Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Bonjour, c'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes en situation de handicap qui ont construit leur propre trajectoire. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yamina. Bonjour Yamina, Bonjour Elora, merci de m'accueillir aujourd'hui. avec grand plaisir, merci à toi. Alors Yamina, peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît? J'ai 26 ans, j'habite en région parisienne, je suis toujours chez mes parents et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Yamina's Life. Et je vis du coup avec des maladies chroniques et rares depuis l'âge de mes 14 ans. Ah, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus de tes handicaps, Yamina? Vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir des vomissements chroniques et au début, on ne savait pas pourquoi j'avais ces vomissements. Du coup, j'ai subi, beaucoup d'années d'errance médicale. Au final, bah, j'ai eu plein d'examens et après on a fait une scintigraphie de la vidange gastrique qui permet d'évaluer, combien de temps met mon estomac à se vidanger et là, bah, Mmh. j'ai été diagnostiquée avec une gastroparésie sévère. Donc c'est une paralysie partielle de l'estomac qui provoque, beaucoup de symptômes digestifs et qui était donc, la cause de mes vomissements chroniques. Étant donné que c'est une maladie qui est pas très connue, ben, j'ai quand même subi, beaucoup d'années, encore, sans les soins appropriés. Du coup, j'ai commencé à vraiment avoir des soins appropriés pour cette maladie à l'âge de 19 ans. Donc, c'est pourquoi depuis, je suis alimentée sous nutrition entérale via une sonde nasogéjunale et un pacemaker gastrique et à côté, on m'a découvert que j'avais plusieurs d'autres, pathologies donc qui rend ma situation assez complexe, niveau soins. Il t'a fallu du temps du coup pour, tomber sur les bons médecins et avoir les soins appropriés. Oui, exactement. Yamina, est-ce que tu veux bien nous parler de cette, errance médicale? Avant 14 ans, j'étais plutôt en bonne santé, puis, à l'âge de 14 ans, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vomissements qui ont commencé, j'arrivais plus à digérer et du coup là, bah, c'était au début, j'ai consulté un médecin et ensuite, elle, pensait qu'il y avait rien de grave. Elle m'a juste prescrit des médicaments anti-vomitifs assez classiques, mais je voyais que ça partait pas, donc j'étais retournée consulter des médecins et à Mmh. chaque fois, c'était la même chose: «C'est rien, vous êtes jeune, ça va passer». On me donne des médicaments et petit à petit, bah, je voyais que ça passait pas Mmh. et c'était que des allers-retours à l'hôpital, voir des médecins et j'avais jamais de réponse. C'était toujours très minimisé par, le Oui. fait que je sois jeune, que, bah, c'est et après il y a toujours le fait qu'on me dit que c'est dans ma tête, c'est le stress, alors que j'étais pas particulièrement stressée. Du coup, bah, petit à petit, mon état, il se dégradait beaucoup, j'avais perdu beaucoup de poids. À force de vomir, bah, j'étais en dénutrition, j'avais beaucoup de carences. En 2016, du coup, bah, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois et là, on m'a fait beaucoup d'examens, donc dont, la scintigraphie qui a permis de voir pourquoi est-ce que je vomissais et malgré ça, en fait, même avec le diagnostic de gastroparésie, ils comprenaient enfin, i elle était pas assez connue que la maladie, du coup, ils ont même pas pris en compte ce diagnostic et ils ont continué à penser que c'était juste dans ma tête, alors qu'on voyait bien que dans les résultats de mon Mmh. examen, mon estomac, il se vidangeait pas correctement. Mais pour eux, Ah oui. c'était juste psychologique parce qu'ils savaient pas comment traiter cette maladie. Mmh. Donc malgré que j'avais mon diagnostic, après l'âge de du coup, comme j'ai été diagnostiquée à 16 ans, bah, après j'ai quand même continué à subir, bah, des soins qui étaient pas appropriés, donc je continuais à vomir tous les jours. Il y avait rien qui était mis en place à côté, pour permettre de stopper les Mmh. vomissements. Donc ce qui fait que je me retrouvais toujours en hypokaliémie chronique. Donc l'hypokaliémie, c'est lorsqu'on est, en carence de potassium et ça, c'est dû, bah, au vomissement et du coup, bah, c'était à chaque fois, être en hypokaliémie sévère, on m'envoie en réanimation, on me perfuse avec du potassium, mon potassium est dans la norme, ensuite on me renvoie Mmh. chez moi et en fait, il y avait pas de solution qui était mise à côté. C'était juste, on me perfuse Oui. pour que je puisse, être sauvée sur l'instant et ensuite, on me renvoie et c'était un cercle, enfin, infernal qui n'en finissait pas. C'était tout le temps, Ouais. il Ouais. y avait pas de solution qui était mise en place et c'était qu'une fois, c'était la fois de trop où j'ai failli, frôler la mort encore une fois, bah, à cause du fait que j'avais pas les soins appropriés, qu'à Mmh. l'hôpital, ils ont décidé de m'hospitaliser, cette fois-ci en gastroentérologie et D'accord. là, ils ont pris mon cas très au sérieux. Ils ont refait un staff sur ma situation. Ils ont vu, bah, qu'en effet, c'était la gastroparésie qui provoquait tout ça et que ça Mmh. méritait d'avoir des soins, bah, appropriés à ça et du coup, bah, depuis, j'avais été opérée, avec un pacemaker gastrique, donc c'est une sorte de pile qui est reliée à mon estomac, qui permet de lui envoyer des impulsions électriques pour qu'il puisse digérer et c'est que du coup depuis 2019 donc je venais d'avoir 20 ans à cette époque, donc il a fallu de
De mes 14 ans à mes 19 ans avant enfin mes 20 ans, avant de enfin, être traitée comme il se doit. J'ai vécu toutes ces années d'errance médicale, juste parce que ma maladie était pas connue. Qu'elle était pas connue et parce qu'aucun médecin ne faisait le lien avec cette maladie, du coup? Bah, c'est Mmh. que c'était normalement logique que c'était lié à cette maladie, mais enfin pour eux, comme ils la connaissaient pas, c'était que c'est dans ta tête, c'est le stress et après, quand on leur montre les résultats d'examen, bah, pour eux, c'est peut-être une conséquence du stress alors que enfin de base, c'est venu comme ça, c'est pas à cause de stress ou autre chose. Donc, c'est qu'une fois que j'ai vu des gastro-entérologues qui, eux, étaient spécialisés dans cette maladie, qui m'ont dit, «Bah, en effet, c'est la gastroparésie et C'est vous bien. auriez pas dû Mmh. subir tous ces soins enfin, ces mauvais soins que vous aviez eus depuis toutes ces années». Parce que du coup, pendant l'errance médicale, j'ai eu beaucoup de traitements inappropriés, comme par exemple, on me donnait, des anxiolytiques en pensant que c'était le stress qui me faisait vomir, alors que ça a fait qu'aggraver mon état, du coup. Donc pendant l'errance médicale, Mmh. j'ai eu beaucoup de médicaments qui ont rajouté d'autres symptômes comme de la fatigue, donc voilà, c'était pas évident toutes ces années. Des choses que oui, que tu avais pas besoin d'avoir en plus. On prend pas en considération tout ça, on rejette la faute sur toi comme si c'était ta faute Mmh. alors que, nous-mêmes on subit ça. Des fois l'incompréhension autour de soi, ça peut être plus douloureux que, bah, la maladie en elle-même. Pour, avoir moi-même, eu un protocole pendant des années jusqu'à ce que je tombe sur le bon médecin qui m'a dit: «Le protocole n'est pas approprié», donc je comprends. Yamina, comment ça se passe au quotidien pour toi avec, ta maladie, les traitements que tu as? Mes journées, elles vont un peu dépendre de mon état de santé, donc il y a des fois, ma maladie, enfin, je suis plutôt en forme et j'arrive à faire des choses et des fois, bah, ça m'empêche de faire quoi que ce soit et tous les jours, je suis, donc alimentée par, sonde, nasogéginale. Donc c'est une sonde qui passe par mon nez jusqu'à mes intestins. Donc ma routine, elle est aussi rythmée par le fait de me brancher, à cette nutrition et de me débrancher. Ensuite, j'essaye de m'occuper pas mal avec, les réseaux sociaux. Comme je disais au début, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, donc j'essaye de Mmh. dénoncer un peu tout ce que j'ai subi et donc ma routine quand j'ai la force, c'est beaucoup créer du contenu aussi parce que c'est un peu comme, mon journal intime. C'est bien, tu as trouvé un moyen de parler librement de ce que tu as vécu et ça a été un soutien pour toi, du coup? Oui, du coup, ma communauté enfin, elle m'a beaucoup comprise et soutenue dans les années où je vivais des maltraitances médicales parce que je documente, mon parcours depuis plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Donc, Mmh. ma communauté, elle m'a vraiment vue, du début, quand j'avais pas des soins appropriés jusqu'à finalement, être traitée, pas comme il se doit. Puis ensuite, mon évolution. Donc ils m'ont vue, enfin au début, j'étais un peu comme un cas désespéré parce que carrément j'avais des médecins qui me disaient que, j'avais qu'à apprendre à vivre avec mes vomissements, qu'on pouvait rien pour moi. Donc, je suis passée d'un cas à être, désespérée, qu'on pouvait rien pour soi, à se reconstruire. Donc ils ont vraiment vu cette reconstruction et j'essaie de montrer aussi, bah, qu'il y a de l'espoir, que c'est pas car on a un diagnostic, une maladie rare et qu'on pensait qu'on pouvait rien pour nous, que ça s'arrête là. Au final, il y a beaucoup de choses à faire après. Bien sûr, le tout, c'est de Mmh. tomber sur les bonnes personnes et c'est un dépassement de toi. Est-ce que tu peux nous parler, Yamina, des obstacles que tu franchis? Alors au quotidien, du coup, les obstacles, par rapport à ma maladie, bah, c'est pas mal aussi mes dispositifs médicaux parce que outre la sonde, j'ai aussi de l'oxygène parce que je souffre de migraines très sévères et par exemple, si, je voyage ou je suis en déplacement et que j'ai pas ma bouteille d'oxygène parce que c'est quelque chose que je peux garder qu'à la maison, bah, ça peut être, une énorme contrainte. Il y a plusieurs fois où ça m'a mis dans des situations délicates. Ensuite, bah, il y a le fait d'être branché avec de la nutrition, c'est pas évident parce que il y a beaucoup le regard des autres, mais bon, après, j'essaye de faire avec. Mais, ça fait que on peut pas forcément faire beaucoup de choses quand on est branché, c'est-à-dire, faut faire attention aux câbles. Il y a aussi le fait que je dois faire beaucoup attention à ce que je ferai au quotidien, sinon, je suis sujette beaucoup à de la fatigue. Donc des fois, quand je fais beaucoup d'efforts physiques, ensuite après, je me retrouve à avoir plusieurs jours où je dois rembourser un peu, les efforts que j'ai faits avec, la fatigue. Donc il y a des moments, en fait, je dois annuler des choses parce que, mon état me le permet pas à cause justement, j'ai beaucoup de fatigue en plus du reste et aussi il y a l'alimentation au quotidien, parce que du coup, je peux pas faire, des repas comme tout le monde, c'est-à-dire, petit déjeuner, midi, dîner, goûter et cetera vu que, j'ai mon système digestif qui reste très fragile même si, j'ai un pacemaker qui a permis de stopper les vomissements. J'ai toujours beaucoup de symptômes digestifs, donc, j'ai beaucoup de remontées acides, de ballonnements et de nausées et cetera. Ça, c'est toujours,
très handicapant au quotidien, ce qui fait que je peux pas beaucoup m'alimenter par la bouche et tout ce que je vais manger, il faut que je fasse attention, sinon ça peut me rendre très malade. Bah, il y a mes proches qui le comprennent toujours pas, même si ça fait des années, enfin, ils ont toujours du mal à l'accepter. Bah, par exemple, eux, quand ils vont dîner, et cetera, ils sont là: «Viens Yamina, mange, essaye, alors qu'ils savent que ça peut me rendre malade et ça, c'est pas évident que mes proches l'acceptent déjà et au quotidien de s'adapter forcément avec l'alimentation. Surtout quand je suis dehors et que, par exemple, je vis dans des situations, encore une fois, où je dois manger et que je dis non et hem et que les gens ils comprennent pas, même s'ils voient que je suis malade, c'est toujours très difficile pour les gens à accepter et pour moi aussi parce que ça peut être très fatigant au quotidien de devoir, se priver de beaucoup de choses, bah, à cause, du Oui, fait bien qu'on sait sûr. qu'il y a des symptômes qui vont s'ensuivre. Ça doit être assez contraignant quand même. Yamina, comment tu intègres ton handicap à ta vie quotidienne? Tous les jours, je fais beaucoup attention et j'anticipe à ce que je vais faire et comment ça va m'impacter parce qu'à force, de vivre avec une maladie chronique, j'arrive à savoir ce qui va potentiellement provoquer des symptômes. Je connais mes limites, donc j'essaie d'écouter mon corps. Donc par C'est exemple, important. Mmh. oui, comme je disais, tout à l'heure, j'ai des bouteilles d'oxygène que je peux avoir qu'à la maison et si je sais que là, je vais, être en déplacement et que j'ai pas forcément ma bouteille avec moi, bah, j'ai des médicaments, bon, qui sont pas aussi efficaces, mais je prévois, par exemple, avec des médicaments qui vont soulager et rendre la situation, plus supportable. Peuvent un En peu compenser, même si c'est Mouais, pas c'est l'idéal. ça. Il Mmh. faut toujours prévoir, une alternative à quand on sait qu'il y aura des symptômes et qu'on n'a pas forcément la solution habituelle. Donc là, comme par exemple ma bouteille d'oxygène et à côté, c'est les médicaments. Mmh. Quand je sens que mon corps, des fois, il est fatigué, il en peut plus, j'essaye de toujours faire des pauses, même si c'est enfin, il y a des fois, je suis dans des situations où je peux pas forcément me reposer, je prends beaucoup sur moi, mais après, comme je disais tout à l'heure, il y a les conséquences ensuite. Par exemple, si j'ai une sortie, je sais que ça me prend toute la journée. La veille, j'essaye de beaucoup me reposer, j'essaye de faire le moins d'efforts possible sur l'instant et c'est vrai qu'on voit Et pas forcément parce que des fois, j'essaye pas de montrer les côtés où je suis, fatiguée et surtout que le fait que je suis tellement habituée à vivre avec une maladie chronique, au mmh. quotidien, j'arrive à prendre sur moi mais sans vraiment que ça se voit. Par exemple, il y a des moments, je peux être à côté de quelqu'un, avoir super mal au ventre mais j'arrive à prendre sur moi et vraiment c'est que quand ça devient insupportable que, bah, que ça se voit et à force, en fait, j'apprends à écouter mon corps, à savoir mes limites et Mmh. hem et voilà, quoi. Et tu arrives à anticiper, voilà, pour des journées où tu dois sortir, par exemple, tu Mmh, anticipes, pour, peut-être avoir moins de fatigue, non, mais c'est bien, hein, oui. que comme tu dis, tu as trouvé des moyens de rebondir, tu as trouvé des moyens de mieux vivre avec ta maladie aujourd'hui. Yamina, est-ce que tu as des projets aujourd'hui pour, l'avenir? J'ai, pour projet d'écrire un livre autobiographique pour, pouvoir raconter un peu tout mon parcours vu que c'est vraiment très compliqué. Faire C'est plus un super. endroit où tout est centré, sur ça parce que c'est vrai que maintenant je poste énormément donc il y a beaucoup de personnes, ils ont du mal à se retrouver avec toutes les vidéos donc j'aimerais bien un endroit où je recentre un peu toute mon histoire de A à Z comme ça fera mieux comprendre et ça permettra aussi de sensibiliser à tout ça. Yamina, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui vont écouter ton podcast? Oui, j'ai, pas mal de conseils, notamment le fait que, il y a toujours de l'espoir, parce que c'est ce qu'aussi que j'essaye de beaucoup montrer à travers mon contenu, que, tout ce qu'on fait, bah, ça peut avoir, beaucoup d'impact, quand on sensibilise notre parole et cetera. Parce que, moi au début, j'avais pas osé parler de mon parcours, de ma maladie, de mes problèmes de santé parce que j'avais un peu, ce cliché que c'était, tabou d'en parler. Puis en fait, j'ai vu que ça m'avait beaucoup libérée et bah, j'ai compris que ça avait un énorme impact et que du coup, bah, il faut pas rester, dans l'ombre, de ces problèmes, que si on a besoin d'en parler, il faut en parler. Comme par exemple, bah, quand j'ai commencé à en parler tout ça et ça a eu tellement un impact énorme que, j'ai aussi été invitée à l'étranger pour parler de mon histoire et j'ai pu être récompensée avec, bah, un trophée d'une organisation, de maladies rares. Enfin, j'ai envie de vous dire que votre parcours, ça peut faire évoluer les choses, ça peut avoir, un impact et qu'il y a toujours énormément d'espoir. C'est vrai, il faut garder Oui, l'espoir en toutes circonstances, même quand c'est pas facile. Merci exactement. beaucoup Yamina. Est-ce que tu Merci as à vous. une petite chose à ajouter? Continuez à rester fort et croyez en vous. Merci Yamina, merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup d'avoir écouté Yamina. C'est Elora Michaud pour l'action Pas faite pour ça. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.